Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères, sœurs, mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance, un saint, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et nous demandons aussi prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 10 janvier, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Guillaume. Saint Guillaume, patron d'un universitaire, d'un enseignant, d'un évêque, d'un qui pérode pour unir l'intelligence, la foi et le service pastoral. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Guillaume, ban William, ban Guilhem, ban Willem, ban Guillaumette. Un jour, dans l'effervescence intellectuelle, une grande université, une cité universitaire du XIIe siècle, un maître renommé les referme sur un manuscrit. Ce un étudiant qui habitait avec une leçon brillante, se trouve lui quitte le pupitre avec une gravité inhabituelle. Il n'y allait ni par échec, ni par disgrâce, mais au contraire, sa réputation là, il a sur l'apogée, au plus haut sommet. Mais ce savant-là, qui était admiré par beaucoup, par son étudiant, par beaucoup de monde autour, même son collègue, et qui était admiré pour sa clarté d'esprit, il avait ressenti, comme on dit même, un danger subtil. Et ce danger-là, c'est qu'il a découvert que la science, c'est, pendant les guerres là-dedans, les risquer, vin sec, vin un désert. Alors il comprend que la connaissance, s'il n'est pas ouvert à un don de soi, il est capable un tour d'ivoire. Alors, d'un geste radical, il choisir. Il choisit le silence plutôt qu'un applaudissement. Il choisit la pauvreté plutôt qu'un l'honneur. Il choisit l'obéissance plutôt que l'indépendance. Au départ, ça t'étonne sur mon collègue, sur mon contemporain, que manière un bouc comme ça, qui est devant lui une carrière éclatante, il est capable, effacer comme ça, dans le silence. Pourtant, derrière sa retraite-là, il a prépare une mission qui est plus haute, qui est plus grande. Quelques années plus tard, contre toute attente, c'est lui qui nous fait humble pour appeler à gouverner l'église de Bourges. Son nom, c'est Guillaume, un savant, un maître qui finit un pasteur, un intellectuel qui peut devenir un saint. Saint Guillaume fut né en 1140, probablement dans la région d'Auvergne en France. Il vit dans l'Europe médiévale en plein essor intellectuel. L'université peut développer, la théologie peut organiser, et l'Église peut jouer un rôle important pour structurer la société. Guillaume fait son étude à Paris, qui était à l'époque le centre majeur du savoir. Il devient rapidement un professeur de théologie, reconnu pour sa rigueur intellectuelle et sur la vie morale exemplaire. Cependant, ce contexte d'effervescence intellectuelle-là est accompagné aussi par ban qui peut galope derrière une carrière ecclésiastique, on trouve une position dans l'église. Il est accompagné aussi par une espèce compromis contre lequel Guillaume lit pour lutter pendant toute sa vie. Malgré ce succès, Guillaume peut traverser une crise intérieure profonde. Il ressentit, un décalage douloureux entre l'évangile qu'il a pu enseigner et la vie confortable qu'il a pu amener. Sa tension-là pour venir une blessure spirituelle. Alors il peut décider, pour quitter tout, pour lui rendre comme chanoine régulier de grands mots, un ordre réputé pour son austérité. Là, il a accepté une tâche plus humble. Il renonce volontairement à toute reconnaissance. Ce sacrifice est radical. Il choisit le silence, l'obéissance stricte et la pauvreté réelle. Mais sa purification intérieure-là, il pourra rendre apte à une mission plus grande encore. Le tournant décisif, il peut arriver quand on peut nommer contre sa volonté archevêque de Bourges. Guillaume n'est pourtant pour refuser d'abord, conscient
sa poids, sa chose de l'archevêché là, qui m'a ça pour être l'audi, mais finalement, par obéissance, il a accepté. À partir de ce moment-là, il met sur l'intelligence et sur sainteté au service du peuple. Il réforme le clergé, il défend les pauvres et il refuse tout ban privilège excessif. Il vit comme un moine tout en étant un archevêque. Un miracle qui est associé à Guillaume. Le chronique médiéval a rapporté que Guillaume, déjà reconnu par sa douceur et son sens pastoral, il est aussi l'instrument de guérison. Dans l'époque où la médecine qui pas trop bien développée et bonne maladie, je tapais tableau du monde sans qu'il m'a dit et n'a pas de recours de guérison. Ce la prière qui vient pour beaucoup un dernier espoir vers lequel je pas malade pour tourner. Je racontais qu'il y a des enfants qui sont condamnés par la fièvre et maman enfants là finalement les enfants là côté Guillaume. Guillaume les filles à genoux, les filles invoquent le Christ, les filles imposent la main l'eau ses enfants frêles là et l'enfant les filles relevé, guéri sous les yeux bouleversés de ses parents. Sagesse là, loin d'être une démonstration de pouvoir, est un signe de l'amour, un signe de la charité. Il révèle un pasteur proche des plus faibles, attentif à les marginalisés, et il renforce la foi populaire. Dans le monde, quand la peur est capable de servir comme un outil d'autorité, Guillaume est bâti sur l'influence, la compassion et la prière. Ce ban miracle répété après son mort, fin faire de ce tombeau un lieu de pèlerinage et un lieu de consolation. Guillaume mort en 1209, usé par le jeûne, par la prière et par le service. Sur la vie achevée dans la simplicité, pareil comme il choisir depuis son début. Mais sur la mort, il n'est pas marque la fin. Il déclenche un élan de vénération immédiate. Ban fidèle commence à se tomber, ban récit, ban miracle commence à multiplier, et l'Église reconnaît en Guillaume un témoin lumineux. Moins de 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1218, il est canonisé. La rapidité avec laquelle il finit canonisé est exceptionnelle pour ça l'époque dans laquelle Guillaume devait vivre là. Mais ça révèle la force de ce témoignage et l'empreinte qu'il finit laisser dans les cœurs du monde. Guillaume, jamais il de la gloire, mais c'est la sainteté qui finit trouve lui. Saint Guillaume n'est pas seulement une figure du passé, mais il y a la voix prophétique pour nous l'époque aujourd'hui. Nous pouvons vivre dans un monde qui a une valeur, la valeur d'une personne, comment dire, nous mesurer par ce bonne performance, par ce bon diplôme, par ce bonne réussite visible. Les réseaux sociaux, ils peuvent amplifier cette logique-là. Parce qu'ils ou bien briller, ou bien montrer, ou bien accumuler une preuve du succès, ou bien gagner beaucoup de likes, beaucoup de followers, etc. Dans ce contexte-là, la décision radicale de Guillaume, qu'il quitte sa carrière prestigieuse pour lui prendre la vie de pauvreté et d'obéissance, il résonnait, un contrepoint puissant. Il rappelle-nous que succès n'est pas synonyme de vérité, que vraie grandeur il cachait toujours souvent dans le silence et le service. Ce choix interpelle particulièrement ban qui est dans le savoir et qui est dans l'autorité. Aujourd'hui, la connaissance est capable d'un instrument de domination. Nous sommes capables d'utiliser pour écraser les autres, pour imposer nous les autres, pour nous distinguer nous. Guillaume, il propose nous un autre cimé. Un cimé qui dit que l'intelligence habitée par l'humilité, qui a un savoir qui n'a pas érigé en tout d'ivoire, mais qui fait les proches des autres, c'est ça qui nous besoin suivre. Il enseigne nous que l'autorité, ce n'est pas un pouvoir à exercer, mais un don qui nous vient offert. Sa vision-là est révolutionnaire d'un monde contre la compétition, comment dire, lui-même la reine. Guillaume, il est aussi un modèle pour un enseignant, pour un dirigeant, pour un responsable, pour un qui porte la chose lourde et qui peut craigner qu'ils aient perdu leur l'âme.
Alors il peut dire, pas laisse sa fonction-là étouffe votre vocation. Pas laisse la gloire efface la grâce. Sur la vie, c'est une invitation à la simplicité. Non comme une fuite, mais comme une conquête. La conquête de la liberté intérieure. Parce que c'est lui qui choisit la simplicité. Il n'est pas moins efficace. Il est plus vrai. Il est plus humain et il est plus proche de Dieu. En définitive, Saint Guillaume appelle nous pour réconcilier savoir et sagesse, compétence et charité, autorité et service. Dans le monde saturé de bruit, saturé de l'égocentrisme qui nous est dans l'art, sur la voie peut mieux encore. Choisis la simplicité et te pour trouver la liberté. Choisis l'humilité et te pour découvrir la grandeur. Alors, à nous prier. Saint Guillaume, toi qui finis unir la science avec l'humilité, l'autorité avec service, montre-nous qui manière pour choisir l'essentiel. Intercède pour ban qui peut enseigner, ban qui peut gouverner et ban qui peut douter, afin qu'ils restent toujours fidèles à la vérité. Qui nous donne responsabilité de ne pas éloigner nous de la simplicité de l'évangile. Saint Guillaume, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous les bonnes proches. Qui soit l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne. Priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent.